Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission. Nous sommes très heureux de vous retrouver après un long moment d'absence. Comme vous le savez, le signal de Perfect Télévision a été coupé, mais qu'à cela ne tienne, nous continuons nos productions à travers notre chaîne YouTube. L'actualité reste dominée par les élections du 20 décembre dernier qui ont été prolongées jusqu'à la veille de Noël, des élections qui ont été entachées de plusieurs irrégularités. Au niveau de l'opposition, des voix s'élèvent pour exiger l'annulation pure et simple de ces élections. Le même message est relayé par la société civile qui s'est prononcée aussi à travers une déclaration faite il y a quelques jours. Olivier Kamitatou, porte-parole du candidat président Moïse Katumbi Chapwe, s'est aussi exprimé et il a fait savoir que Moïse Katumbi ne compte pas saisir la Cour constitutionnelle. Comment trouver la solution à ces problèmes? Entre-temps, du côté de la CENI, Denis Kadima continue de publier les résultats partiels qui plébiscitent Félix Tshisekedi comme vainqueur pratiquement dans toutes les provinces. Voilà donc, mesdames et messieurs, l'essentiel de cette émission. J'ai le plaisir de recevoir sur ces plateaux notre PCA, Yves Bouya, meilleurs vœux. Oui, merveilleux Hervé Thomas, merveilleux à tous les Congolais qui, avec eux, nous avons parcouru toute une année, 365 jours, parce Exactement. que nous sommes à 2 jours de l'année 2024, nous laissons l'année 2023. Nous avions été pendant toute cette année avec ces Congolais passionnés du Congo, certains qui m'aiment, certains qui ne m'aiment pas, peut-être par mes analyses. Moi, ceux qui m'aiment, tous ceux qui ne m'aiment pas, moi, je ne suis pas sur un débat de choix. Ce qui est naturel. Vous n'arriverez jamais à, je n'arriverai jamais à faire l'unanimité. Même Jésus qui a créé ces mondes n'a jamais fait l'unanimité. Il a même été boudé par sa créature, qui est Satan. Donc, pour ceux qui m'aiment, pour ceux qui ne m'aiment pas, que ce soit congolais ou pas, du pays, de la province, des Congolais vivant dans la diaspora, tout comme politique, tout comme pas, je leur dis, mes herveux, pour moi, dans mes analyses, mais dans mes propos, je vois les Congos, je ne vois pas d'individus, je ne vois pas de couleurs. Moi, je vois les Congos qui m'intéressent. Très bien. Je me battrai, je donnerai toujours le meilleur de moi-même, aussi longtemps que Dieu me donnera ce souffle de vie pour parler et se battre que pour le Congo. Très bien. Le 20 décembre dernier, la CENI a tenu la parole. Les Congolais se sont présentés devant les urnes. Des élections qui ont été entachées de plusieurs irrégularités. Des élections dont le déroulement continue encore de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Comme journaliste, vous avez vécu, ça c'est le 4e cycle électoral, 2006, 2011, 2018 et 2023. S'il faut faire une étude comparative entre les élections du 20 décembre 2023 et les élections précédentes, vous pouvez dire quoi? D'abord, je remercie, avant de vous répondre, les jeunes de Bandalungwa, les Ndalois. Excusez-moi, c'est une parenthèse que j'ouvre. Ils ont quand même su écouter mes inquiétudes quand j'avais dit qu'il ne fallait pas voter pour les cousins de Ngobila, les Vimpaï, parce qu'il n'a pas l'épaule pour gérer Bandalungwa. Sa place, pourtant il est pressenti. Sa place, c'est les terrasses des Bandal, où il ferait mieux de jouer au billard des terrasses des Bandal au lieu d'être député à Bandalungwa. J'ai vu que Bandalungwa ne l'a pas voté, c'est une très bonne chose. J'ai vu que Bandalungwa est rapporté aujourd'hui, a fait le choix de Patrick Mouyaya comme député provincial de Bandalungwa, et cela a été montré dans les urnes, pas par dans la fraude et ni par les bourrages d'urnes. Vous savez ici que M. Lévin Paï, qui est le cousin de Jean-Denis Ngobila, d'après certaines informations, la personne aurait bourré des urnes, il aurait chez lui une machine à voter, où il a fait voter ses témoins, il a fait voter ses copains, copines, il a fait voter ses amis, et à plusieurs reprises, vous avez aussi également vu qu'il y a eu une lettre des députés des collectif des candidats députés de Bandalungwa qui sont montés au créneau pour dénoncer la tricherie qui a été orchestrée par les cousins de Ngobila, qui est député provincial, candidat député provincial pour le compte de l'ACP. Les enfants de Bandalungwa ont écouté mes cris,
ont porté mon combat et ont dit non à M. Lévin Paye. Et ils ont fait les choix de Patrick Mouyaya. Moi, personnellement... Il faut attendre que la CENI puisse publier les résultats. Je sais, parce que... C'est ça qui interdit ces analyses. Non, moi, je ne veux pas laisser... C'est d'ailleurs pour cette raison que plusieurs médias sont fermés et donc convoqués là-bas. C'est un CESAC sélectif qui ferme des médias qui par un coup de fil. Donc, moi, je n'ai pas confiance à ces CESAC-là. C'est vraiment... Il y a de la caporalisation, c'est ça. Les médias sont fermés par coup de fil sans qu'on puisse entendre, écouter les personnes intéressées sur des faits qui les sont reprochés. Donc la façon dont Nyota a été fermé, et Perfect Télévision sur base d'un coup de fil, et on ne sait pas qui a fermé. C'est Nyota, c'est Bloussat, ou c'est les CESAC, mais beaucoup de sources disent que c'est les CESAC parce que c'est des médias pro-Moïse Katumbi. Il fallait faire taire ces médias parce que des médias pro-Moïse Katumbi, c'est deux médias qui ont été fermés. Donc, il faut le dire. Au Bandalungwa, je dis merci aux jeunes de Bandalungwa, au papa des Bandalungwa, aux mamans des Bandalungwa, à mes tantes des Bandalungwa, qui ont fait le choix, un bon choix, le choix de Patrick Mouyaya Katembwe au niveau des Bandalungwa. Ils ont dit, on ne veut pas de la médiocrité au niveau des Bandalungwa. Très bien. On a connu un candidat député, on a connu un pasteur président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, élu député des Bandalungwa, qui n'a aussi rien fait à Bandalungwa, qui a broyé du noir à Bandalungwa, qui, on l'appelle l'homme au 1000 diplômes, qui n'a su rien faire pour Bandalungwa. Lui, quand même, il avait un niveau. Mais on veut encore nous ramener à un niveau d'un gamin pour qu'il puisse nous gérer, nous, intellectuels des Bandalungwa. Les enfants des Bandalungwa ont dit non, les mamans, les jeunes ont dit non. Ils ont fait le choix de Patrick Mouyaya. Élection. Pour ça, j'ai dit merci aux jeunes de Bandalungwa pour ces choix. Et moi, Yves Bouya, le fait que vous m'avez écouté, moi, mon choix était Ndeko Zulu. Mais Ndeko Zulu s'est bien propositionné au niveau de la FUNA. Mon choix Bandal, c'était lui. Mais quand on fait un autre bon choix sur Patrick Mouyaya, moi, j'ai dit aux enfants de Bandalungwa, aux mamans, aux tantes, aux tantines, aux cocobards, merci sur le choix porté à la personne de Patrick Mouyaya. On attend que la CENI publie les résultats, les PV que l'équipe de campagne de M. Mouyaya a récolté, prouve sur noir sur blanc que c'est lui l'élu d'Alois. Il y a aussi des sources qui les enfants Patrick Mouyaya d'avoir bourré des urnes. Je ne pense pas qu'il ait bourré des urnes. S'il avait bourré des urnes, on allait avoir ça, on allait l'arrêter, on allait voir plusieurs preuves qu'il a bourré des urnes. La personne qui a bourré des urnes au niveau des Bandalungwa, il y a plusieurs gens qui circulent. Il a dit, mais là, on a entendu que des candidats, il y a un collectif de candidats provinciaux, candidats députés provinciaux des Bandalungwa qui élection du 20 décembre pour s'opposer à ce que le jeune Lévin Paye a fait, et j'ai la lettre de ces collectifs des Bandalungwa. Donc, moi, Yves Bouya, pour vous remercier de ces choix de Patrick Mouyaya, je vais aussi vous remercier à mon niveau, mais j'attends que la CENI puisse publier les résultats, et puis je vais organiser un cadre de remerciements pour le choix porté sur Patrick Mouyaya, qui est une grosse carrure au niveau national, au niveau provincial et même pour le pays. Élection du 20 décembre, des irrégularités, des machines à voter retrouvées entre les mains des particuliers, des machines qui tombaient en panne en plein vote, des centres qui ont ouvert très en retard, plusieurs personnes qui n'ont pas voté, des élections prolongées au-delà des 24 heures. D'une manière globale, vous faites quelle analyse à ces jours des élections du 20 décembre? Il faut les comparer aux élections précédentes. Après avoir couvert 4 cycles électoraux, je suis à mon 4e cycle. Je suis quand même aussi, j'ai quand même de l'âge dans cette profession maintenant. Je suis à mon 4e cycle. Vous êtes suffisamment outillé. Je suis suffisamment outillé. Des élections de 2006 jusqu'en 2023, l'élection la plus mauvaise que nous ayons organisée aux frais des contribuables congolais, ces élections ici de Denis Kadima. Denis Kadima a même lavé Corneille Nangaa. Il a complètement blanchi Corneille Nangaa. Denis Kadima. Il n'a pas organisé une élection. Denis Kadima nous a organisé, excusez-moi pour le terme, un terrorisme électoral. Un terrorisme électoral. C'est du terrorisme électoral qui se fait. C'est du terrorisme électoral. Il a respecté le délai requis par la Constitution. Non, écoutez, il a respecté le calendrier. Ce n'est pas question de respecter les délais constitutionnels. C'était prévisible que la CENI n'était pas prête pour gagner les élections.
Dans le cadre de concertation CENI parti politique, tous les candidats présidents ont posé la question à Denis Kadima. Êtes-vous prêt à organiser les élections en 2023? Parce que tous les signaux indiquaient qu'il était impossible d'organiser les élections en 2023. Soit, M. Denis Kadima dit qu'il était prêt. Qu'il était prêt. Qu'il était prêt. En même temps, il décriait qu'il n'avait pas de moyens, mais il va quand même nous organiser les élections. Mais quelles élections que moi je qualifie d'un terrorisme, soit du terrorisme électoral. Comment ça? 2006, 2011, 2018, on n'a jamais connu des élections où les Congolais vont voter, on y va, les machines ne sont pas allumées. D'abord, les centres sont fermés jusqu'à 13h. Vous me parlez, moi je ne veux pas des machines. Les personnels n'ont pas été formés. Les machines souffrent un vrai problème d'autonomie. Des personnels non formés qui ne savent pas allumer les machines. On pose à Kadima la question de lui-même. C'est combien de bureaux de vote qui ont ouvert? Il n'a pas de questions à donner. On assiste à la publication des résultats sans qu'on puisse procéder à la compilation des PV. Et ça s'est fait où? Je vous parle le cas des élections au niveau du Haut-Katanga. Où vous avez suivi la dénonciation qui a été faite par les partis de Katumbi ensemble. Où ils ont dit que sur base de quoi ils ont attribué ces voix à Katumbi au moment où le secrétariat exécutif de la CENI au Katanga n'avait pas encore fini la compilation. Et c'est dans les Katanga, c'est dans notre ville, recoin, chefferie, regroupement, province du pays, où la CENI a affiché des résultats sans pour autant finir procéder par la compilation. On va aux élections. Où on va dans une élection, les machines sont entre les mains des leaders politiques, précisément de l'Union sacrée. Et ça s'est posé des questions, c'est à se demander où est-ce que ces leaders de l'Union sacrée ont-ils eu ces machines qui quittent la CENI juste dans les bureaux des membres de l'Union sacrée qui ont voté dans leur maison. Ils ont pris ces machines où? C'est ça l'élection. On va dans des élections où on va des bureaux qui sont cassés. Les machines brûlées. Pourtant, Peter, quand vous avez dit ici que les centres des bureaux de vote allaient être sécurisés. On va dans des élections où on vous chasse des témoins. Vous avez vu ça où? Donc, ça vous dit, si les témoins ont été chassés, c'est que les PV là qu'on nous publie ici n'ont pas été signés par des témoins. On ne peut pas aujourd'hui nous brandir des PV qui n'ont pas été signés par des témoins. On va dans une des élections où des PV sont fabriqués par des tierces personnes. Ça, c'est une élection. On va à des élections où tu vas voter, tu vas dans une machine à voter, on te dit machine déjà pleine, limite des votes. On va à des élections où tu vois des candidats se promener avec des bureaux, ils transportent des bureaux de machines de vote pour une destination inconnue. On a eu des élections où tu vois des candidats descendre dans certains centres de bureaux de vote, menacer les agents de la CENI. On a eu des élections où on a vu certains candidats vous extirper des agents de la CENI dans certains bureaux de vote, leur faire des tours des centres. On a vu ça où? Pourtant, les agents de la CENI, c'est des personnes qui sont là dans leur lieu de travail. Et puis tu me dis, c'est quelles élections? Et c'est quelles élections que Kadima nous a présentées? Vous savez, de 2006 jusqu'à 2018, l'argent que Maluma a perçu jusqu'à Corneille Nangaa pour organiser les élections, c'était en termes de millions. La dernière facture de Corneille Nangaa, je pense, ça nageait autour de 500 millions. La facture de Maluma, c'était dans les 450 millions. Dans les 450 millions. Quand tu prends Mungoy Mulunga, nous sommes dans les 500 millions. Et Kadima, Corneille Nangaa est allé dans les 640 millions. Kadima vous arrive, on lui donne 1 milliard 100 millions. 100 millions de dollars. 1 milliard 100 milliards de dollars puisés dans les trésors publics. Argent venant
des contribuables congolais, notamment de la douane, de l'importation, la taxe TVA que nous payons ici, de la facture régie des OSNEL. Mais c'est monsieur Kadima nous prend 1,1 milliard de dollars pour nous organiser quelles élections? Quelles élections? De ces 3 cycles électoraux où on voit des bureaux ouvrant en retard, les bureaux de vote ne sont pas connus, la cartographie n'est pas connue, il est en train de publier des élections bureau par bureau de vote. Mais est-ce que les compilations sont finies? Ça ne s'est pas fait. Des bureaux cassés, caillassés. Il y a une commission qui a été mise en place pour recenser. La commission qui a été mise en place pour recenser, c'est pour... Maintenant, il n'exclut pas. Maintenant, ça c'est les élections. C'est pour les législatives qui nous parlent de la présidentielle. Ça, il veut esquiver les débats. Quand il m'avait esquivé les débats, pour nous dire, j'ai mis une commission pour tenter d'élucider certains cas de faute et avec objectif de sanctionner, d'annuler certaines voix. Qu'il puisse aussi le faire pour la présidence. Pourquoi pour la présidence? J'envoie Kadima ici, quand Peter Kaz nous dit, il faut aller contester au niveau de la Cour constitutionnelle. Et heureusement, j'ai vu tous les candidats de l'opposition ici, on dit qu'ils ne vont pas aller, en commençant par Katumbi, via son porte-parole, M. Kamitatou. Fayoulou lui a dit que lui n'est pas concerné. Personne n'ira à la Cour constitutionnelle. Personne n'ira à la Cour constitutionnelle. Et tu vois une élection où il n'y a aucune contestation au niveau de la Cour constitutionnelle. Ça a quelle crédibilité? C'est là où je dis, peut-être les bonnes élections se sont limitées en 2018. Parce qu'en 2018, on a quand même vu déjà aller au niveau de la Cour constitutionnelle pour quand même apporter une contestation. C'était avec Fayoulou. Mais cette fois-ci, on aura dans une élection où il n'y aura pas une contestation. Quelles élections ça? Ça ne sera pas un boulevard à réveillement à votre relance compréhension. C'est pas un boulevard. C'est quand Katumbi n'y va pas. Soit Fayoulou, soit Mukwege, comme ils n'y verront pas, ça signifie que ces élections ici n'auront aucune crédibilité. Qui croira au résultat que la CENI va être publiée? Les élections d'abord, ça ne fait pas de la confiance. Ça ne fait pas de la crédibilité. Qui croira aux élections, aux résultats qui en découleront publiés par la CENI? Qui donnera des doutes, du sérieux, toutes les organisations des droits de l'homme? Non, mais la mission d'observation électorale de la SADC nous a révélé que les résultats publiés par la CENI reflètent la vérité des ça. Non, ça n'a pas dit ça révèle la vérité. Ils ont dit qu'il y a eu un problème d'ordre logistique. Les problèmes d'ordre logistique évoqués. Mais cela, on entache. Non, écoutez, j'en viens maintenant. Les problèmes d'ordre logistique évoqués par la mission de la SADC et de l'Union européenne, c'est des problèmes aussi évoqués par l'opposition. À la seule différence, l'opposition, qui est dans son droit, vous demande l'annulation pure et simple des élections. Parce qu'elle-même, la mission d'observation de c'est là où il y a une nuance. Non, pas bon. La SADC dit que la SADC est une mission. La vérité. Non. La SADC a même fait des recommandations. Les problèmes logistiques évoqués par la SADC, c'est les problèmes logistiques aussi évoqués par l'opposition. Mais l'opposition a dit, il faut maintenant recommencer ces élections. Parce que la SADC n'a pas le droit de nous dire ici au Congolais si recommencer les élections. La SADC n'a pas été partie pour être aux élections. Ça a encore l'Union européenne. Mais sa mission d'observation électorale. Non. Les personnes qui sont parties pour être aux élections, ça a été Fayoulou, Mukwege et Katumbi. Ce n'est pas la mission d'observation de la SADC. Ce n'est pas la mission de l'Union africaine. C'est une mission d'observation. Les mêmes revendications formulées par eux, c'est les revendications formulées par Katumbi, Fayoulou, Mukwege et d'autres leaders candidats présidents de la République. C'est à la seule différence et ont exigé, au regard de ces problèmes d'ordre logistique, qui entachent la crédibilité du processus électoral, qui termine l'image du processus électoral, qui prête le flanc à une tricherie, à la fraude. Nous, Congolais, ayant participé, partie prenante au processus électoral, nous exigeons l'annulation pure et simple des élections, parce que ces élections qui ne sont pas crédibles,
Ça n'a aucune crédibilité. Quand vous allez obtenir l'annulation de ces élections, vous ne faites pas confiance à la Cour constitutionnelle, vous estimez que c'est une cour féodée. Tous les leaders de l'opposition, ont dit obtenir l'annulation de ces élections. L'opposition aujourd'hui vous parle d'une seule langue. Pourtant, on a entendu, on a attendu que l'opposition, c'est une opposition, puisse se mettre autour d'une table et dégager une candidature commune. L'opposition, là c'est c'est une paire de manches. Écoutez, ça c'est une autre paire de manches. L'opposition est allée aux élections de manière diversifiée. L'opposition a prouvé dans sa diversité qu'elle était capable d'aller aux élections. Écoutez, j'en viens. Vous êtes battu non, pas battu à plat de couture. On sait comment ce Kadima organise ses élections. Avec les bourrages. Quand Kadima aujourd'hui veut organiser un cadre de concertation avec d'autres missions d'observation, notamment la CIMOCEL, la CENCO, les CC. C'est pourquoi? C'est pour aujourd'hui effacer la mauvaise image qui porte à tête au processus électoral. On veut aussi que Kadima aussi nous remette aussi en cause, qu'il appelle aussi notre mission d'observation pour l'élection présidentielle. Quelle est l'élection présidentielle où tu sais qu'il gagne partout, a gagné partout? C'est quoi cette élection présidentielle? Tu sérieusement? Non. Quand tu suis Tshisekedi, il a gagné partout. C'est quelle élection où vous avez vu, depuis que moi j'ai couvert les 3 cycles électoraux, on a une élection qui est partie sur une semaine. C'est quelle élection? Thomas, c'est quelle élection? Si j'ai toujours des votes. Le président de la CENI, le délai du vote. Pas le délai. Non. La loi électorale ne l'autorise pas. C'est pas la loi électorale. Même les premières tendances qu'il donne, la loi électorale ne l'autorise pas. La loi électorale vous parle des élections provisoires, des résultats provisoires. Lisez l'article 71 de la loi électorale. Nullement c'est écrit dans la loi électorale que la CENI doit vous publier les premières tendances. Si M. Kadima vous publie les premières tendances, il veut déjà orienter l'opinion. Et ces premières tendances là ont commencé par la diaspora sur les 13 000 voix. Donc vous voyez que ces élections est entachées d'irrégularités qui poussent l'opposition de ne pas partir. Parce que déjà lisez les rapports de la CIMOCEL. Ça dit quoi? Ces irrégularités. Maintenant, aujourd'hui, la CENI veut s'ériger en juge parti. Il y a eu trop de bruit. Des voix se sont levées sur ces irrégularités pendant les élections du 20 décembre. Maintenant, la CENI veut s'ériger en juge parti en mettant en place une commission devant traiter certains cas. Non, elle ne peut pas traiter certains cas. Que la CENI nous dise d'abord avant les législatives, où en sommes-nous avec les irrégularités décriées au niveau de la présidentielle? Il y en a eu plusieurs. Les bourrages d'urnes, il y en a eu. C'est comme je l'ai décrit ici. Les bureaux ont ouvert en retard. Les Congolais se sont lassés pour aller voter. Pas de bureau de vote, pas de cartographie. Combien de bureaux de vote qui ont ouvert, on ne sait pas. Des témoins chassés dans des centres de vote. On a vu des machines entre certains leaders de l'Union sacrée. Des machines affichées qu'il y avait déjà eu vote en amont. Et après, ça a atteint une limite. Sur ces irrégularités au niveau de la présidentielle, M. Kadima ne dit rien. Maintenant, aujourd'hui, j'apprends qu'il a installé un cadre de concertation entre candidats et certaines structures d'observation pour parler de ces irrégularités. Mais Kadima nous dise d'abord, où en sommes-nous de ces irrégularités au niveau de la présidentielle avant d'entamer sur la publication des élections au niveau des élections législatives. Là, il veut encore orienter l'opinion. Il veut encore orienter la donne pour dire, je vous ai écouté, je vais tenter de faire quelque chose pour vouloir un peu maquiller la forfaiture, la catastrophe, le terrorisme électoral ayant émaillé ces processus électoraux. De manière pragmatique, comment l'opposition peut-elle obtenir à ces jours l'annulation des élections?
Par là, à travers la Cour constitutionnelle, vous dites non, vous n'allez pas y aller. Martin Fayoulou a tenté d'organiser hier une marche de protestation, ça a été réprimé violemment. Alors comment comptez-vous faire pour obtenir l'annulation des élections de manière concrète? Est-ce par les mêmes marches ou vous avez peut-être un plan B ou quelque chose de caché? Non, moi je ne peux pas dire ici, vous avez suivi toute l'opposition. L'opposition est unanime. Cette opposition a affiché une certaine... n'a pas affiché ses limites, a démontré ses capacités d'aller aux élections, cette opposition. Malgré tous les méandres qui ont été mis pour que ces élections soient chaotiques et bâclées. Mais l'opposition, dans sa diversité, a été au four et au moulin pour participer au processus électoral. On l'avait dit, c'est les fichiers électoraux posaient problème. La Cour constitutionnelle posait problème. C'était à la solde du régime. La CENI, à la solde du régime. L'opposition y est allée. Elle a participé dans sa diversité. Mais maintenant, au lendemain de ces élections, cette opposition aujourd'hui s'est dit aussi prête d'obtenir l'annulation de ces élections. C'est un combat Hervé Thomas. De quelle manière vous allez l'obtenir? Vous voyez ce combat. C'est la grande question. Moi, je ne suis pas à aveugle. Laquelle vous ne trouvez moi, je pas de réponse. Moi, je ne suis pas aveugle. Moi, je suis voyant. Je refuse de parler comme un aveugle. Je parle comme une personne qui voit les choses venir. Je refuse de parler comme un aveugle. Je parle comme une personne qui voit les choses qui arriver. C'est un combat que l'opposition va mener, soit qui va mener sur deux fronts. À l'international et sur le plan interne. Mais à l'international, n'est-ce pas une bataille déjà perdue? Ça, c'est vous qui le dites, déjà perdue. À quel niveau, on ne sait pas encore. Ah bah, là, ces jours, c'est les silences radio qui s'observent un peu c'est ça partout. que je dis. Suivez tous les communiqués des ambassades. Tous les communiqués. Les ambassades vous appellent à la retenue. Non, ils vous disent ça suit des prêts. Et après Et après, ces ambassades auront aussi un mot à dire. Mais ce sont les mêmes communiqués reproduits ça ne peut chaque pas, fois qu'il y a élection. ça ne peut pas. Rappelez-vous des Je élections vous de dis, ça ne 2018. peut pas aujourd'hui. Ça suit des prêts. C'est ce que ces ambassades vous disent. Et pour des deux, les partis prenantes au processus électoral, Fayoulou, Mukwege, Katumbi, vous parlez le même langage. Et je vois aussi les FCC, bien qu'ils n'ont pas participé aux élections, mais on ne peut pas dire au FCC de vous réfléchir et de vous penser Congo. Et tous vous parlez quoi? L'annulation de ces élections. Et en vous parlant de l'annulation de ces élections, vous tous ces candidats députés, tous ces candidats présidents se réfèrent à la Constitution. Je vous ai vu quand vous parlez de l'article 64. Je vous ai vu quand Fayoulou vous parler aussi de l'article 64. Je vous ai vu j'ai vu les PPRD vous parler de l'article 64. Mais comme toujours. Et après, on ne peut pas leur interdire ça. On ne peut pas leur interdire ça. C'est des Congolais qui ont vu que les élections se sont mal organisées. C'est des Congolais qui ont vu que la Constitution leur permet ça par l'article 64. C'est des Congolais qui ont vu que les choix du peuple n'ont pas été respectés. C'est des Congolais qui ont compris que c'est des milliards de dollars qui ont été ponctionnés dans les trésors publics. L'argent venant du contribuable congolais qui s'apparente à une escroquerie. Ces élections s'apparentent à une escroquerie. Ces Congolais vous disent, Fayoulou comme politique, Katumbi comme politique, Matata comme politique, Sessanga comme politique, Mukwege comme politique, les kabylistes comme des politiques, ils vous disent que la Constitution leur donne le droit de revendiquer selon l'article 64. C'est ce que je décrypte, c'est ce qu'ils ont dit dans leur langage. Et c'est à eux politiques, comme ils parlent les mêmes langages, c'est à voir comme eux politiques, comment est-ce qu'ils mettront ces mécanismes en place. Ce n'est pas moi, Bouya. Mais moi, comme journaliste, je comprends que toute l'opposition aujourd'hui dans son ensemble, ceux qui ont participé et ceux qui n'ont pas participé dans ce processus électoral, vous parlent un même langage, l'annulation des élections. Je vous fais allusion ici du FCC, qui vous disent que nous allons user l'article 64. Je suis vu les propos de certains communicants du FCC. J'ai suivi les propos de Moïse Katumbi par son compte Twitter. J'ai suivi Fayoulou dans ses déclarations d'hier.
Ils vous brandissent tous l'article 64 parce qu'ils disent que c'est un article qui les reconnaît comme Congolais d'user de ces droits constitutionnels qui aujourd'hui pour eux est devenu une prérogative, vous répondez une quoi? option pour demander, exiger l'annulation des élections. Vous répondez quoi à ceux qui pensent que l'opposition n'a pas appris de ses erreurs du passé? 2006, Jean-Pierre Bemba s'est affronté à Joseph Kabila au deuxième tour de l'élection présidentielle. C'est Kabila qui a gagné et après Bemba a revendiqué la vérité des urnes. À Kinshasa, ça a même tiré. Mais il n'avait jamais les conséquences. Je vais vous faire une confidence, Thomas. Vous savez pourquoi le Congo je vous comprends. Qu'est-ce qu'on peut tirer en termes de leçons au regard de ces 4 cycles électoraux que nous, Congo, vers ce sont les mêmes revendications. Pourquoi les mêmes méthodes. Les conséquences, c'est quoi? Les pays n'arrivent pas à avancer. Mauvaise élection, ça freine l'élan économique et le développement du pays. C'est ça les conséquences des mauvaises élections. Les choix du peuple, la volonté du peuple n'a jamais été respectée. Quand vous avez des élections organisées avec beaucoup d'argent et qu'elle est très mal organisée, on vous trouve les bourrages d'urnes, on vous trouve, comme le cardinal a dit, un gigantesque désordre. Et au lendemain des pareilles élections, vous pensez que le pays va avancer? Le pays n'avancera jamais. On ne connaîtra jamais une bonne gouvernance. On ne connaîtra pas un pays qui sera sur une perspective d'élan. On restera un pays, comme les Anglais le disent, un pays de go and stop. Vous savez ce que c'est un pays de go and stop? Vous avancez d'un pas, vous reculez encore des 10 pas. Vous avancez des 10 pas, vous reculez des 100 pas. C'est la conséquence pour laquelle le Congo n'évolue pas. Parce qu'on nous a toujours habitués à nous organiser des très mauvaises élections. Moi, je me dis même que ce qu'on a vécu le 20 décembre ça a été fait de manière délibérée. De façon délibérée. Pourquoi? Toi et moi, nous sommes parents. Moi, par exemple, je suis parent. Ma femme peut... Moi, je ne le suis pas encore. Tu ne l'es pas encore. Tu le seras dans quelques Exactement. Non, dans quelques années. Moi, par exemple, ma femme attend famille. Moi qui suis responsable de cette grossesse, je sais que ma femme doit aller accoucher. Pendant 9 mois durant, je n'ai pas préparé cette maternité, cette layette. Ma femme accouche. Je suis dans l'incapacité de payer la maternité et de faire la layette. À qui incombent les responsabilités? À l'auteur de la grossesse. Et je ramène cet exemple avec les élections que nous avons organisées. Je constate, je crois, que ça a été fait de manière délibérée. Durant 5 années, on pouvait nous éviter, excuse-moi pour ces termes, le terrorisme électoral que nous avons vécu. Donc ici, j'ai évoqué certaines pratiques qui n'ont pas honoré le pays, qui n'a pas honoré lui-même Kadima, qui n'a pas honoré la CENI. Est-ce que ce n'est pas les Congolais de manière générale? Si ça a été fait de manière délibérée, on sait qu'on n'a pas un bilan. Il n'y a pas un bilan à présenter. On sait qu'on a une opposition qui a été organisée. On sait que nous avons une opposition avec des moyens. Une opposition introduite. On n'a pas de bilan. Qu'est-ce qu'on fait? Une opposition distraite. On nous organise des élections qui s'apparentent à un gigantesque désordre, comme l'a dit le cardinal, et puis après, pour justifier une élection. On n'a pas organisé une élection. On a organisé un plébiscite. Ça peut être une élection. Un plébiscite où on a vu un candidat gagner partout. Gagner partout. Moi, j'attends qu'on puisse proclamer les élections ici. Donc, à ce jour, vous donnez raison à Kabila, qui avait déjà vu toutes ces choses de loin, et il a décidé de rester à l'écart. Pas donner raison à Kabila. L'opposition a dit, on y va, on affronte. On y va, sachant que tout est déjà mis en œuvre pour tricher. Mais oui, mais
Mais c'est un combat qui va se poursuivre. Alors l'opposition a été alors naïve. Elle n'a pas été naïve. Alors. Si l'opposition ne partait pas aux élections, l'opposition allait laisser un boulevard à Tshisekedi. M'attendez un peu. Il fallait y y aller. Je vous donne 2 faits. Ouais. Jean-Marc Abound, au mois de juillet 2022, je pense, il nous alerte que tout est déjà mis en œuvre pour que Félix Tshisekedi puisse tricher et avoir un 2e mandat. Silence radio du côté de l'opposition. Pendant l'enrôlement des électeurs, au Kasaï, il y a des effets de la CENI qui ont été retrouvés entre les mains des particuliers. Des candidats estampillés UDPS. Côté opposition, rien n'a été toujours fait. Et on va aux élections. La tricherie, la fraude, tout ce qui a été alerté ou annoncé avant, se matérialise. Alors, pourquoi vous ne voulez-vous pas aujourd'hui accepter que l'opposition vous imaginez qu'on va dans une élection où Tshisekedi va seul? Vous allez dire quoi? Que l'opposition n'était pas prête. Je vous reviens encore à ce que je venais de vous dire en plein début de l'émission. L'opposition n'était pas prête. L'opposition ne pouvait pas. L'opposition ne pouvait pas. Elle est allée seule. L'opposition s'est battue, s'est bat et se battra encore et pour toujours pour la notion de ces élections. Maintenant, si l'opposition ne partait pas, j'allais dire quoi? Non, l'opposition ici, il n'y a personne, une opposition faible, il faut les attirer des partis. Non. Nous sommes dans un pays démocratique. L'opposition dit, malgré tout ce qui a été mis en place, nous sommes dans une démocratie. Ceux qui ont fait le choix de ne pas y aller, comme le FCC, c'est légitime, c'est une option levée par un parti politique. Ah, ils ont vu le mal de loin. C'était une option levée par un parti politique. Ce que les autres opposants n'avaient pas vu. Non, c'est légitime. Autant que Katumbi a dit, j'irai jusqu'à la fin. C'est légitime. Autant que Fayoulou qui a balbutié, qui est rentré, c'était légitime pour lui. C'est légitime. Mais tous convergent aujourd'hui sur un seul point, un même point. Qu'on a en face de nous un pouvoir qui n'est pas démocratique. Très bien. Si on avait un pouvoir qui était démocratique, ces pouvoirs n'allaient pas nous élaxier, nous organiser ces simulacres d'élection. C'est pas démocratique. Parce que ça fait pire que les kabylistes. Et ça a été vu à la face du monde. Sinon, je pose même la question à la communauté internationale. Ce qui s'est passé pendant nos élections ici, de 2023, est-ce que si la France, la Belgique, l'Allemagne, vous voyez ça s'est passé chez eux, ils allaient être heureux de voir ça? C'est honteux. Très bien. C'est catastrophique. On va retourner du côté de la C'est belliqueux. C'est ridicule pour un pays ayant organisé 4 cycles électoraux au lieu d'avancer, il faut qu'il recule. Voilà pourquoi d'autres pays en Afrique avancent. Parce que la culture démocratique s'est installée. Mais comment jusqu'au 4e Ils organisent. Nous n'arrivons toujours pas à avoir. C'est ça que je t'ai dit. C'est de la mauvaise foi. Au Libéria, on a vu un président en fonction. Je t'ai dit que c'est de la. Quand vous avez des personnes qui vous organisent des élections à l'idée de tricher, à l'idée de frauder, à l'idée de créer une kermesse. Et même au Kenya, on a vu à l'idée de vous créer un plébiscite. Comment on n'arrive pas à avoir des institutions fortes? Mais c'est quand on a des élections faibles. Dites-nous maintenant, après ces élections ici, on va entrer encore dans un combat sur la crise de légitimité. Est-ce que le pays va avancer? Donnez-nous de bonnes élections. Offrez-nous de bonnes élections pour mettre le pays sur une perspective de développement. Très bien. Vous pensez qu'Hervé Thomas, avec ces élections qu'on vient d'organiser, décriées par la société civile, la Simocel, c'est un partenaire fiable de la CENI. Ça travaille avec la CENI. Mais lisez les communiqués de la Simocel. Lisez les communiqués aujourd'hui de la société civile du Congo. Le chien aboie la caravane. Mais vous dites, je vous dis, vous dites que le chien aboie la caravane passe. On va encore tomber dans un marasme politique qu'on ne saura pas gérer. Sur le plan fonctionnement du pays, on ne saura pas gérer. Le pays ne va pas avancer, on ne saura pas gérer. Vous nous ramenez toujours dans des crises de légitimité.
C'est ça le vrai problème. Très bien. C'est là qu'on interpelle tout le monde. Les 4 cycles électoraux nous ont connus. À la limite, on pouvait avoir des bonnes élections sur fond de 1 milliard de dollars pris dans la poche des Congolais, nous offrir quand même des bonnes élections. Mais ces élections qu'on nous a organisées, est-ce qu'on peut appeler ça des élections? Ou un plébiscite? Ou un mariage? Ou un mariage de quelques cadres de la CENI? Regardez les propos de Didi Manara. Deuxième vice-président de la CENI. La CENI. Avant la publication des élections des Congolais de la diaspora. Sur 43 millions d'enrôlés, que 13 000 Congolais qui se sont fait enrôler. Qui vous rappelle que 0,4%. Est-ce que Kadima était en droit de nous les premières tendances? Non. Il tire cette idée de publier les premières tendances sur quelle base légale? Il n'en a pas. Il voulait orienter l'opinion. Et maintenant là, la diaspora va voter. Toute la diaspora, après la publication des résultats par la CENI, des premières tendances, toute la diaspora s'oppose pour dire qui a voté. Mais la diaspora m'appelle de partout. J'apprends qu'il y a aussi des bourrages là-bas. Il y a des jetons qui ont été donnés. Au Canada notamment. Qui ont voté. Et puis vous organisez des élections au niveau de la diaspora. Un jour ouvrable, Hervé Thomas. Un jour ouvrable. Moi je pars en Europe. Moi, Bouya. J'ai fait plusieurs missions en Europe. Je connais l'Europe, moi, Bouya. Tu ne peux pas demander à un Congolais qui va à un Libanga, à un Caillou, d'aller voter un jour ouvrable. Pour qu'il te vote un jour ouvrable, comme le mercredi 20, il doit demander plusieurs dérogations à son travail. Il peut l'obtenir ou pas. S'il ne l'obtient pas, il va voter sans obtenir une dérogation, il sera sanctionné. C'est comme ça l'Europe. Mais regardez l'intention des gens, des personnes qui nous dirigent. L'intention. Comment ça a été préparé? On organise l'élection. On va marquer un jour ouvrable. Ici chez nous, on nous demande, on nous met un jour férié. Au Congrès de la diaspora, on laisse un jour ouvrable. Ils savent que comme tous les gens qui dirigent la plupart de la diaspora, ils savent que comment ça fonctionne en Europe. Ils laissent un jour ouvrable en Europe. Ils savent que pendant ce jour ouvrable, les Congolais qui sont dans des cailloux, qui sont en plein service, ils n'ont pas voté. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un clan, un club d'amis à qui on a remis un peu d'argent, à qui on a remis un jeton, et jetons qui se sont aussi retrouvés avec des machines à voter dans leur maison. Ils ont ici organisé les ambassades en complicité avec certains ambassadeurs pour orchestrer cette forfaiture. Alors dites-moi, au regard de tout ce que j'évoque ici, vous allez vraiment nous dire aux Congolais que nous avons organisé des élections où nous avons organisé un plébiscite. On marque une pause. En faveur d'un clan, d'une famille politique. Merci. Mesdames et messieurs, je vous invite à suivre le porte-parole du candidat numéro 3, Moïse Katumbi Tchapoué. Messieurs, Olivier Kamitatou qui a donné de la voix en rapport avec les élections du 20 décembre dernier. Suivez et retrouvons-nous juste après. En qualité de porte-parole du président Moïse Katumbi, j'entends porter à la connaissance de tout un chacun la clarification suivante. Après les élections les plus chères et les plus frauduleuses jamais organisées en République démocratique du Congo, on entend à travers des déclarations et des communiqués des appels invitant les candidats qui contestent les résultats de cette tricherie à recourir aux voies légales et à la Cour constitutionnelle. Mon devoir consiste à rappeler à ceux-là que pour se maintenir au pouvoir, le régime en place a mis en place une structure officielle de fraude allant de la CENI à la Cour constitutionnelle. D'ailleurs, toutes les organisations chargées du processus électoral ne sont présidées que par des éléments, des membres appartenant à la tribu de Félix Tshisekedi. La Cour constitutionnelle est donc le dernier maillon de l'axe du mal et constitue le prolongement de la machine mise en place par le régime pour son maintien au pouvoir. La Cour constitutionnelle ne pourra que consacrer la fraude orchestrée en amont,
Ce recourir à elle lui permettra de blanchir la fraude de M. Kadima et de jouer pleinement son rôle dans l'axe du mal contre les vraies élections. M. Denis Kadima a planifié et organisé un chaos qui ne pourra jamais être annulé par la Cour constitutionnelle, déjà trop décrié dans son fonctionnement et surtout pour son président. Autre chose. Suite à toutes les irrégularités reconnues même par M. Denis Kadima, la CENI a décidé de créer une commission qui va enregistrer les dénonciations, investiguer, sanctionner et même annuler certains scrutins. Autre hypocrisie. Tout le monde sait très bien que M. Denis Kadima est l'auteur principal de ce chaos, certainement téléguidé par le bénéficiaire. Comment raisonnablement peut-on espérer que la CENI ou que M. Kadima mène une enquête objective? La CENI va-t-elle se transformer en témoin ou en mission d'observation? Il faut tout simplement annuler ces élections. Il y a impérieuse nécessité pour tout le monde de continuer à démontrer toute la fraude qui discrédite foncièrement ce processus mafieux, qui n'aura été qu'un gouffre financier, plus d'1,2 milliard de dollars américains divertis entre des copains. Pour revenir à la Cour constitutionnelle, que pouvons-nous attendre d'elle si l'on sait que son président a félicité la CENI pour la qualité du travail abattu? Il a déjà donné son opinion pour rassurer le candidat numéro 20. Et en principe, un juge qui a donné son opinion ne peut même plus connaître d'une affaire, que ce soit en contentieux des résultats, que ce soit en inconstitutionnalité ou pour toute affaire impliquant la CENI, qu'il a déjà félicité. En réalité, il ne nous reste que l'article 64 qui fait obligation à toutes les Congolaises et à tous les Congolais de faire échec à toute tentative illégale de prise de pouvoir. Suite au chaos électoral découlant d'une multitude d'irrégularités découvertes et déplorées tant par l'opinion nationale que l'opinion internationale, le candidat président de la République, M. Moïse Katumbi Chapwe, et 4 autres candidats avaient demandé l'annulation pure et simple et immédiate des élections, qui étaient gangrénées à un point que le processus électoral était irrémédiablement altéré. Mais la Commission nationale électorale indépendante, la CENI en sigle, très déterminée pourtant à poursuivre un processus dont personne ne tirera une quelconque légitimité pour exercer le pouvoir au nom du peuple congolais, s'essouffle en vain, pour se précipiter à proclamer des résultats alors que le vote se poursuivait encore. Pour essayer de crédibiliser ce simulacre d'élection, la CENI espère distraire la population congolaise en attribuant arbitrairement à certains candidats, notamment à M. Moïse Katumbi Chapwe, et uniquement pour l'espace Grand Katanga, un pourcentage des voix qui pourrait malheureusement et malicieusement laisser croire à des scrutins objectifs en le mettant en première position. Il ne s'agit là que d'une manœuvre pour tenter de conférer à ce processus une apparence de sérieux qu'il n'aura jamais. Le peuple congolais a besoin d'élections crédibles et non d'un semblant de vote en faveur de candidats que l'on tient à tout prix à déclarer quand même sans avoir été réellement élu. Par respect pour le peuple congolais qui est le souverain primaire, Ensemble pour la République conteste de manière très énergique même les voix que l'on voudrait lui attribuer dans l'espace Grand Katanga. En effet, comment peut-on même croire que dans le suffrage retenu pour le candidat président, M. Moïse Katumbi Chapwe, dans l'espace Grand Katanga, alors que l'on sait qu'il y a eu de très graves irrégularités. Et on peut les citer, premièrement, le refus pour certains témoins pourtant accrédités d'accéder dans les bureaux de vote pour l'accomplissement des formalités légales d'ouverture. Deuxièmement, les difficultés pour plusieurs électeurs d'accéder aux bureaux de vote pour des raisons de logistique et d'organisation. Troisièmement, le dépouillement des bulletins de vote en l'absence des témoins.
Quatrièmement, l'absence des procès-verbaux signés et remis aux témoins. Et enfin, cinquièmement, la proclamation des résultats non compilés en grande majorité. Alors, quelle vérité pourrait sortir de ce désastre? Ne dit-on pas que la fraude corrompt tout? Il est tout à fait évident qu'il y a impossibilité absolue d'avoir un pourcentage réel dès lors que les préalables de vote et de surveillance de vote ne sont pas du tout fiables. En plus de toutes ces graves irrégularités partiellement rapportées, il n'est pas possible de taire un fait totalement insolite. La détention et la manipulation des machines à voter entre les mains de certains candidats qui n'étaient pas de l'opposition. Ces derniers détenaient même des bulletins de vote et des urnes en dehors des bureaux de vote. Alors, cette découverte a été tellement scandaleuse, tellement horrifiante, que on peut se demander si tous les candidats étaient informés que l'on pouvait se procurer ces machines et surtout à quelle adresse. Parce qu'en dehors de ce mode d'acquisition, nous n'arrivons toujours pas à nous expliquer cette situation qui a définitivement emporté le peu de crédit que l'on s'efforcerait de placer dans ce processus électoral mortel pour la démocratie et qui a plongé le pays dans une infamie que l'histoire des nations retiendra. En conclusion, qu'il soit clair que Ensemble pour la République et le candidat président Moïse Katumbi réfutent catégoriquement les voix qui leur ont été attribuées dans l'espace du Grand Katanga, comme partout dans le pays. Très bien, Yves Bouya, vous venez de suivre Olivier Kamitatou avec des mots très durs. Les camps Moïse Katumbi est clair. Pas des requêtes à la Cour constitutionnelle, une cour qui est animée par des individus proches de Félix Tshisekedi. Denis Kadima a préparé la fraude électorale, il a organisé même le chaos et aller à la Cour constitutionnelle, c'est synonyme de cautionner ce qui a été préparé en amont par Denis Kadima. Des mots très forts. Moi, c'est pas de mon fort. Vous, M. Kamitatou l'a dit, que vous avez aujourd'hui au niveau de la Cour constitutionnelle des juges, des magistrats qui sont juges et partis. Déjà, vous avez vu la Cour constitutionnelle féliciter ce que la CENI a fait. Ça pose déjà un très sérieux problème. Et qu'est-ce que vous vous attendre à quoi? À ce que la Cour constitutionnelle puisse annuler ces élections au regard des faits qui ont été dénoncés et émaillés, empêcher les processus électoraux. Il ne faut pas s'y attendre. C'est la raison pour laquelle Katumbi, étant notre candidat, nous n'irons pas là-bas. Parce que c'est une chaîne qui fait des commandements dont les responsables, l'animateur, nous connaissons ces ramifications avec les pouvoirs en place. Toute la chaîne de commandement, comme vient de le dire ici, il a dit même Olivier Kamitatou, c'est des tribus du président de la République. CENI, Cour constitutionnelle, ministère intérieur, justice, finance. Alors, comment est-ce que vous dites, après les résultats provisoires publiés par la CENI, j'ai fait ici allusion à M. Peter Kazadi, vous dire que s'il y a des revendications à faire, il faut les faire au niveau de la Cour constitutionnelle. C'est candidat président qui ira à la Cour constitutionnelle pour apporter n'importe quelle revendication, va cautionner, va prêter les fonds à la tricherie, au hold-up électoral, cautionner, organiser. Va prêter les fonds au gangstérisme, au gigantesque désordre organisé par la CENI. Et pour ne pas dire, c'est terrorisme électoral. C'est pour cela, vous avez vu Katumbi, via son porte-parole, M. Olivier Kamitatou, vous dire qu'il n'ira pas à la Cour constitutionnelle. Ça serait crédibiliser la fraude.
Je reviens encore sur ma question. Olivier Naniki Mukwege, ils n'iront pas à la Cour, qui n'ira pas à la Cour constitutionnelle. Fayulu qui a déjà commencé un travail de terrain. Mais si Vous dites qu'ils n'iront pas à la Cour Mais si constitutionnelle. vous ne comptez pas sur la Cour, qui est la seule institution ayant le pouvoir d'annuler les élections, vous comptez sur quoi finalement? Mais ils vous disent ici qu'ici ils y vont là-bas, ils vont occasionner la fraude. Ça sera dit ici. Vous refusez mais écoutez, vous refusez les élections au niveau de la CENI et vous allez faire quoi au niveau de la Cour constitutionnelle? C'est la raison pour laquelle vous avez suivi M. Olivier Kamitatou. Il vous a parlé de l'article 64. Vous avez tenté d'activer cet article 64 Moi, hier, je sais nous pas. disons l'opposition. Non, écoutez. Fayulu, Mukwege, consort. Moi, non, écoutez. On tente Moi, d'initier une marche hier. je me dis, Vous avez vu je ce vous qui s'est dis, passé. pas on tenté. Ça a existé et ça a vécu. Et il fallait suivre les reportages de TV5 hier pour vous dire que ça a été un pari gagné pour Fayulu. C'est pas Bouya qui l'a dit. C'est TV5 qui l'a dit. Ce n'est pas un pari gagné. Non, moi j'ai pas dit. La marche devait partir des non, triomphales mais ça, jusqu'à la ça a CENI. été dispersé. Fayulu vous a dit qu'ils ont été infiltrés. Fayulu vous a présenté des nouilles de balles. Vous avez vu au siège décidé comment est-ce qu'il y a eu des blessés? Le sang a coulé. Vous avez vu dans ces reportages cette altercation entre la jeunesse, la population, avec les forces de l'ordre. Vous avez vu comment cette marche a été réprimée de les idées dans la répression. Vous avez vu certains reportages ici. Comment ça a été? C'est-à-dire qu'à ce jour, l'opposition est dans la logique de faire couler le sang. C'est toi qui Vous me le le savez. Moi, je vous Dans dis notre pas. pays, l'organisation d'une marche, c'est synonyme de faire couler le sang. Je ne voudrais pas aujourd'hui que mon pays tombe dans la violence. On n'a qu'une seule patrie, le Congo. Je ne dirais pas à Katumbi de dire aux Congolais de faire couler le sang. Ce n'est pas derrière lui. Je ne dirais pas à Fayulu, je ne dirais pas à Mukwege. Mais dans la bouche de ces politiciens, comme journaliste, je les entends dire, c'est encore comme je venais encore d'écouter Olivier Kamitatou vous dire, qu'ils vont activer l'article 64. Moi, je ne sais pas comment est-ce qu'ils le feront. Je vous ai dit ici, je vous rapporte ça, que Fayulu a dit aussi qu'ils vont faire parler la rue. C'est de leur droit comme la Constitution leur dit ça. Et Kabouya vous répond, l'UDPS a le secret de la Je rue. ne sais pas, le secret de la rue, tant mieux. Moi, je ne parle pas de ce débat. Moi, je vais rester sur des faits. Tant mieux s'ils vont organiser la rue. Je ne sais pas. Je vous ai entendu ici dire Mukwege dire qu'eux aussi, ils ont signé un communiqué avec Fayulu et Théodore Ngoï, ils ont commandé une marche, ils ont fait appel à une marche. C'était hier. Hier, pour s'opposer à cette élection qu'on a vue. Et c'est reconnu par la Constitution. C'est un droit constitutionnel. Est-ce que pour autant on peut les empêcher cela? Non. C'est à eux de voir comment est-ce qu'ils vont se organiser pour revendiquer, pour annuler ces élections. C'est à eux, parce que tous parlent le même langage. Ceux qui n'ont pas été au processus électoral, les FCC, bien que j'ai vu Peter Kazadi qui ne peuvent pas revendiquer les processus électoraux, mais c'est des Congolais, on ne peut pas les empêcher par les Congo. Je vous vois, je suivi les trucs de Katumbi hier, dénoncer ce qui s'est passé au CG décidé. Et il dit, je le vois dans une de ma poche avec Martin Fayulu, et qui dit qu'ils vont encore multiplier des marches, parce qu'il se réfère à la Constitution. Je vois Mukwege aujourd'hui, qui n'est pas au pays. Il est signalé à l'étranger. Après, au lendemain du vote du 20 décembre, il vous fera Paris, Bruxelles, États-Unis. Et beaucoup de sources vous disent qu'il mène une diplomatie à l'international. Donc c'est un combat pour l'opposition qui n'est pas fini. L'opposition estime qu'ils sont dans un combat d'annulation des élections. Le pouvoir estime que Tshisekedi a gagné, va prêter serment, ça va avancer. Moi je vous dis, moi je suis observateur de la politique, je suis observateur de la société. Comme journaliste, j'ai dit ici, comme ils disent en anglais, les Anglais le disent, wait
NC. Mais avoir... Autant pour l'Union sacrée, qui se dit d'avoir gagné les élections avec la CENI, qui pour faire semblant, pour tenter de maquiller, on donne à Katumbi gagner au Katanga. Mais les autres partis, on gagne partout. Et Katumbi vous dit, non, je rejette tout. Même ma victoire, je rejette. Même les fois que vous donnez au Katanga, sans que ces voix ne soient passées par compilation, je rejette. J'ai accepté cela, c'est accepter les fruits de la fraude. Je refuse, je rejette. Je ne veux pas porter la souille. Très bien. Il rejette. Fayoulou vous dit, je rejette. Je ne reconnais plus ça, je rejette. Alors, dites-moi, c'est quelle leçon qu'on nous a eu? On a connu un plébiscite d'une famille politique n'ayant pas de bilan, sachant que si on va aux élections, on sera battu à plate couture, on organise des élections vraiment de manière macabre pour justifier ces plébiscites en disant aux Congolais que nous avons organisé l'élection dans les délais constitutionnels, mais une élection qu'on pouvait aussi, un chaos électoral qu'on pouvait aussi éviter, parce que si vous suivez Matata Pogno, vous dire, il vous a dit pendant les discussions entre candidats présidents avec la CENI, autour de ces cas de concertation, la question avait été posée à Kadima. Êtes-vous prêt à organiser l'élection? Kadima dit oui. Donc Kadima avait dit oui à ces candidats présidents. C'était pour nous présenter cette enjeu électoral, cette catastrophe électorale, ce terrorisme électoral qui n'épargne pas seulement l'opposition. C'est aussi dans l'Union sacrée. C'est pas seulement l'opposition. Aussi dans l'Union sacrée. Où on va vous établir une liste de dignités de l'Union sacrée qui ont eu des machines de la voix, des machines électorales, qui ont bourré des urnes. Donc on aura des députés qui vont siéger dans l'Assemblée nationale, mais qui ont bourré des urnes, qui ne seront pas là par la volonté, soit par le fait des choix des Congolais. On aura des députés à l'Assemblée nationale, au niveau provincial, au niveau municipal, des personnes qui sont... On va terminer l'émission. Siégées avec une image de la suivre. Le fait d'aller bourrer des urnes qui ont pris des machines, amener chez eux. Et Olivier Kamtat vous dit ici, c'était quoi l'adresse pour aller récupérer ces machines-là? C'était quoi l'adresse? Qui a sorti ces machines? Qui a donné ces machines? C'est qui? Voilà pourquoi la CENI a mis en place une commission pour enquêter sur... Non, la commission là, c'est une mascarade. C'est une mascarade. Je veux qu'on mette cette commission là aussi au niveau de la présidence. Là, on saute la présidence. Il n'y a pas de candidat président qui non, ont détenu des machines. Non, mais alors, les gens qui ont voté, c'était pour les présidents de la République et aussi pour les députés. Alors, question pour nationaux et provinciaux. Là, c'est ce que Kadima veut faire. Il veut être jugé parti. En mettant en place cette commission-là, il fera quoi? Il va se régimer en observateur. Lui-même sera juge. Lui-même fera quoi? Qu'il dise qu'il nous fera quoi? Ça, c'est pour tenter de maquiller. Très bien. Ce qui a été décrié, ce qui a rattrapé Kadima sur la forfaiture électorale, il veut maintenant maquiller ça. Faire un semblant d'écoute pour dire j'ai écouté, j'ai entendu, que je fasse quoi? Parce que on sera ici, aucun député de l'Union sacrée se verra voir ses voix retirées par Kadima. Parce que Kadima, vous le savez ici, on avait déjà affiché ses couleurs. Il a lui-même été ici mentionné, fait mention par monsieur Albert Moleka, nous dire ici, il nous avait déjà alerté qu'il fallait rien s'attendre de Kadima. Il fut pour, selon monsieur Albert Moleka, un sectionnaire de l'UDPS Afrique du Sud. Très bien. À une personne qui a été sectionnaire à Afrique du Sud, UDPS. Qu'est-ce qu'on puisse attendre de lui? Absolument rien. C'est pour la raison pour laquelle, vous avez vu, tous les grands leaders de l'opposition dans sa diversité, ne parlent que d'un seul langage, l'annulation des élections, et eux-mêmes connaissent, étant que politique, la faisabilité de cette annulation de cette élection. Très bien. À voir l'évolution des faits aujourd'hui,
nous avons l'impression comme si le pouvoir fait la sourde oreille vis-à-vis ou à l'endroit des revendications de l'opposition. Vous avez une opposition qui exige l'annulation des élections. De l'autre côté, Denis Kadima et la CENI continuent de publier les résultats partiels des élections. Vous avez une opposition qui organise une marche. Le pouvoir réprime la marche violemment et dans le sang. Est-ce qu'il faut encore espérer quelque chose de nouveau ou un changement dans les fonctionnements du pouvoir en place qui est prêt aujourd'hui à réprimer? Nous sommes au lendemain de ces élections du 20 décembre. Ces élections nous ont mis dans un bicéphalisme politique. Ces élections nous ont mis dans un bicéphalisme politique où on a un bloc du pouvoir qui s'organise pour se maintenir malgré les élections décriées. Et dans l'autre temps, nous avons une opposition dans sa diversité qui s'organise pour l'annulation, et nous avons une opposition qui s'organise dans sa diversité pour l'annulation. Quand je parle pour de cette diversité, je cite Kabila, je te cite Fayulu, je te cite Katumbi, je vous cite Mukwege et d'autres forces pro-changementistes. Je vous cite ici les Kabound, même Kabound a dit qui va se rallier à toute force du changement. Il faut citer aussi Constant Moutamba qui revendique d'ailleurs sa s'il vient à mieux, victoire. S'il vient à mieux, il faut qu'aussi il vienne à mieux. Victorieux. S'il vient à mieux. Alors, vous avez vu. Donc aujourd'hui, cette élection du 20 décembre nous a créé un bicéphalisme politique. Ça, c'est de l'intelligence. Il faut être intelligent pour réfléchir comme ça. Très intelligent. Vous me rappelez de Daniel Sof? Non, pas de Daniel Sof. Moi, j'ai réfléchi. Je suis intelligent. Ça va de l'intelligence. Quand tu n'es pas intelligent, je ne réfléchis pas comme ça. C'est des analyses. Hein. Très bien. Donc, ces élections nous ont créé un bicéphalisme politique. Où vous avez un pouvoir, l'Union sacrée, avec le candidat numéro 20, qui veulent demeurer dans une élection décriée par l'opposition, dite émaillée par la tricherie, par la fraude. Vous avez un autre bloc des Congolais, de l'opposition, dans sa diversité. Je vous dis pas ce que Mukwege fait. Dans sa diversité. Vous avez vu Katumbi faire un coucou à Fayulu. Vous avez vu les propos. Le même Fayulu qui a été accusé d'être un intelligent avec le pouvoir. Je vous parle du bicéphalisme qui a été né. C'est de la versatilité aussi quelque part. Je ne suis pas dedans. La politique évolue telle qu'elle évolue. Je parle de ces bicéphalismes politiques nés au lendemain. Qu'est-ce qui arriverait si le pouvoir continue de faire la sourde oreille? Laissez-moi finir. Chutez. J'en viens, je chute. Je reviens encore sur cette intelligence que je venais de développer. Vous avez une opposition au lendemain des élections du 20 décembre qui, dans sa diversité, s'organise pour l'annulation des élections. La manière dont elle va s'organiser, moi je ne sais pas. C'est pour ça que je vous ai dit, wait and see. Une opposition dans sa diversité, je vous cite ici, Katumbi, Kabila, Mukwege, Fayulu. C'est pour ça que j'ai dit, wait and see, attendons voir, croisons les doigts. Et dans l'autre temps, vous avez l'Union sacrée avec son candidat et ses alliés qui s'organisent à avancer malgré la fraude décriée lors des élections du 20 décembre. Donc, ces élections du 20 décembre, pour te répondre, nous ont créé un bicéphalisme et attendons voir ce que ça va donner. Très bien. On a terminé l'émission. La caméra est devant vous. Très bien. La caméra est devant vous. Votre dernier message au public et on va se séparer. Mon dernier message au public, je peux lui dire aux Congolais, je l'ai dit en âme et conscience, je suis Congolais. Je suis à mon 4e cycle électoral. J'ai couvert les 3 cycles électoraux de 2006, 2011, 2018. Je n'ai jamais vu les trésors publics vous débourser 1 milliard de dollars pour nous organiser des élections. Quand le trésor public vous débourse 1 milliard de dollars pour vous organiser des élections, ça devait être des élections à la hauteur des attentes des Congolais. Parce que c'est énormément d'argent qui a été déboursé pour nous organiser des élections. Malheureusement, au lendemain des élections du 20 décembre,
soit le même 20 décembre, où nous avons vu des élections prorogées jusqu'à 7 jours, on n'a pas connu une vraie élection. On n'a pas connu des élections crédibles, transparentes. On a connu le 20 décembre, soit au lendemain du 20 décembre, jusqu'à 7 jours de ces élections, on a connu un braquage électoral. On a connu, au regard des éléments que j'ai donnés, du terrorisme électoral. On a connu, au regard des éléments qu'on a donnés ici, les bourrages d'urnes, on chasse des témoins, les bureaux de vote ouverts en retard, pas de cartographie électorale, Kadima lui-même sait combien de bureaux n'ont pas été ouverts, de PV sans signer par des témoins, on affiche des résultats sans compilation. On a vraiment connu très bien que le cardinal l'a dit, un gigantesque désordre pendant ces élections. Et par cela, j'ai vite compris qu'on ne veut pas mettre les pays sur un élan de développement. On veut remettre les pays des 100 pas en arrière. Merci. Et remettre les pays des 100 pas en arrière sont les résultantes des élections mal organisées. Merci. Aussi longtemps que nous aurons toujours des élections mal organisées et que nous ne voudrions jamais avoir des élections mal organisées, on sera toujours ces pays qui ne va jamais se développer, et on va toujours se limiter à ces pays que certains anglo-saxons qualifient d'un pays de go and stop. Un pays de go and stop. Le go and stop. Un pays de go and stop, c'est un pays qui n'avance pas. Au lieu d'avancer, c'est un pays qui se limite. Et le Congo, par les élections du 20 décembre 2023, on s'est catégorisé, affiché par un pays de go and stop, par ces élections qu'on a connues, que j'ai qualifiées. Merci. Du terrorisme électoral. Merci. Qui n'honore pas les pays, qui n'honore pas la volonté du peuple. Déjà, le fait qu'on nous publie des tendances partielles qui n'a même pas un soubassement légal. Donc vous avez compris que tout a été fait à la va-vite, tout a été fait de manière organisée, même ces désordres ici, pour nous amener à un plébiscite. Très bien. Et non à des élections, parce que les dénonciations ne viennent pas que de l'opposition, les dénonciations viennent aussi du pouvoir en place, de l'union sacrée. Alors, si vous avez des dénonciations de part et d'autre, par ces élections qui a coûté plus d'1 milliard de dollars des Congolais, je pense que cet argent-là, il faut dire aux Congolais de quoi est-ce que vous avez fait de cet argent. Les Congolais ne méritent pas. Grand merci à vous, 1 milliard, messieurs le soit poussé dans les trésors publics télévision, et qu'on nous présente aujourd'hui un braquage électoral qui met le Congo sur un pays de go and stop, et le plus longtemps qu'on va rester sur cette route, sur cette lancée d'un pays de go and stop, il ne faut jamais penser développement du pays. Merci beaucoup, monsieur le PCA. Je vous rappelle que moi qui vous remercie. Vos agents sont pratiquement au chômage. C'est le combat, c'est le Congo. Vous êtes victime de l'arbitraire. Je l'ai appris que votre média a été fermé par un simple coup de fil du CESAC. Un simple coup de fil du CESAC. Sans document, sans appel, sans convocation. Il faut toujours comprendre que nous sommes dans un pays de go and stop. Alors ça, quand on va toujours dans un pays de go and stop, on va toujours connaître l'arbitraire. On ne va jamais avancer. On va toujours rester dans les go and stop. Moi, je pense que c'est de l'arbitraire. Il faut condamner ça aussi longtemps, même pour Nyota, aussi longtemps qu'on ne vous a pas convoqué, rien ne vous a été dit, ça n'a pas été fait en amont, mais en aval. Après que votre média ait été fermé, je pense que c'est de l'arbitraire, c'est de la forfaiture. Très bien. Il faut dénoncer cela, il faut combattre cela, et c'est ça le fruit déjà d'un pays go and stop. Merci beaucoup. Cette émission est terminée. Meilleurs vœux à vous, mesdames et messieurs. Merci de votre sympathique et réelle attention. Meilleurs vœux à toute l'équipe technique de Perfect Télévision, Belgodon Mutombo, Emmanuel Mwamba. Grand merci à vous pour votre présence malgré la retraite anticipée.
Je vous retrouve très prochainement, en espérant que le CESAC puisse rouvrir. Le CESAC va ouvrir. Et nous redonner notre signal. Ça va ouvrir. D'ici là. Ça va ouvrir. C'est l'obligation d'ouvrir.